Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de découvrir aujourd'hui le Mas de Carles. C'est un domaine de 26 hectares qui fait de l'agriculture biologique locale, mais qui est aussi un lieu d'accueil pour les cabossés de la vie. Tous ceux qui n'ont pas eu un parcours facile peuvent venir y trouver ici un nouveau départ. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, ça c'est un peu votre nouveau métier, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors ça consiste en quoi? Là, il y a combien de... Voilà, alors là, les poussins, ça fait 3 semaines qu'ils sont dans la poussinière. Ils sont arrivés à maturité pour la poussinière. On va les transférer dans leur poulailler définitif maintenant. Là. Alors ça, c'est votre quotidien maintenant? Ça n'a pas toujours été le cas? Non, avant, j'étais chauffeur routier. Et suite à la perte de mon outil de travail, c'est-à-dire mon permis de conduire, je me suis retrouvé... j'ai fait une descente aux enfers, comme beaucoup. Et je me suis retrouvé ici au Mas de Carles, où Patrick, le régisseur, m'a ouvert une porte au poulailler. Il m'a dit si tu veux, on te forme et tu seras responsable de l'élevage. Attention là-bas, ça va déborder là-bas. C'est vers leur nouveau poulailler que Joël Bonhomme emmène ses petites pintades. Il y travaille tous les jours. On va la poser là au milieu. Arrivé au Mas de Carles il y a 4 ans, Joël cherche depuis à se reconstruire. Joël, pour elle, c'est un nouveau départ, on peut dire pour vous aussi, finalement. Ici, oui. Je peux même parler d'une seconde vie parce qu'en arrivant ici, j'étais obèse, hein, à force de rien faire. Vous n'avez plus de boulot, vous êtes dans un coin et vous n'avez plus rien à faire. Et là, vous grossissez. Je suis arrivé ici à 130 kilos, moi. Et dans mon cas, moi, ça s'est bien amélioré parce que j'ai pu refaire du sport en arrivant ici. Je me suis acheté un vélo et j'ai perdu 47 kilos, quoi. Donc une grosse partie de mon handicap s'est envolée. J'ai pas retrouvé mes 20 ans, mais disons que j'ai retrouvé mes 45 ans. Au Mas, un accompagnement est assuré lors des activités par 3 encadrants techniques, comme Benjamin Arcusi, qui ce matin prête main forte à Joël. Mon rôle, c'est d'être là pour eux, en fait, pour ces résidents, pour ces contrats, et de trouver par l'activité un chemin de réinsertion ou d'insertion pour leur remettre, comme on dit, le pied à l'étrier et faire en sorte que nous, on n'existe plus après. Voilà. J'ai connu beaucoup de centres d'accueil où, à force de rien faire, les gars, ça finit très mal et puis très rapidement pour eux. Ça finit très mal, quoi. L'ennui, c'est quelque chose qui va vous descendre un bonhomme aussi vite que l'alcool, quoi. Hein, tandis qu'ici, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Regardez le cadre, il y a du soleil, il y a des figuiers, il y a des oliviers, il y a des animaux, il y a du thym, du romarin partout. On n'est pas au paradis ici. Un paradis qui accueille à l'année 45 résidents pour cultiver, élever, récolter, une manière d'être actif en travaillant pour les autres. C'est le principe du Mas de Carles depuis sa fondation dans les années 60, créer une communauté d'entraide, et dans cette grande maison, les repas se prennent ensemble. Bonjour Patrick. Bonjour, comment vas-tu? Ici, on est dans un lieu à vivre. Comment est-ce que vous définiriez ce genre d'endroit? Alors les lieux à vivre, il y en a une douzaine sur le sud-est, donc on est en train de continuer à essayer de grossir et à avoir une reconnaissance nationale. L'idée de ces lieux-là, c'est déjà les personnes arrivent, elles posent leur valise et elles n'ont pas de notion de temps dans ce qu'on va leur demander. Elles viennent là, on va pas leur dire t'es là pour 3 mois ou 6 mois. Et c'est des gens du coup qui se retrouvent pas en errance, ils se retrouvent pas dans les hôpitaux, ils se retrouvent pas dans les centres pénitentiaires, parce que c'est la chaîne sans fin. Hein. Mais bien sûr que la problématique, c'est que des lieux comme ça, pour qu'ils fonctionnent, il faut nous laisser du temps. Et c'est là que c'est compliqué. Je comprends que ça puisse paraître douloureux de dire, pour quelqu'un qui a un problème d'alcool, on va peut-être bien mettre 5 ans à ce qu'il s'en sorte. Ben oui, mais si on croit que ça se passe en 6 mois, c'est des fantasmes. Le groupe va aider la personne. Déjà, parce que les parcours de rue, les gens qui habitent ici, ils les ont tous, et à un moment donné, ils vont mieux, et eux sont capables d'aller épauler leurs copains encore plus que nous. Il en faut plus des lieux comme ça en France? Ah, je pense, oui. Je pense, oui. Une communauté, mais pas seulement, le Mas de Carles rayonne également sur le territoire, notamment auprès des écoles. Cet après-midi, 2 classes de CM2 sont venues y découvrir les joies de la ferme.
C'est quoi la différence? Tiens, dis-moi. Elle est en mauvaise santé, elle est en bonne santé. Et comment ça s'appelle, on a dit ça? La maladie de Lucas? C'est la maladie du champignon. Oh, idiome, on l'a dit. C'est l'air séché. C'est la différence, c'est que c'est pas la même herbe. J'imagine que c'est super pour les enfants de venir un peu découvrir la ferme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une agriculture de proximité qui est proche de leur lieu de vie. Du coup, comme c'est proche de leur quotidien, ça leur parle plus. Et nous, en tant qu'enseignants, c'est bien parce qu'on apprend aussi de nouvelles choses. Voilà. Et alors, ça vous plaît? Ouais, ça vous plaît, vous aimez bien? La joie se lit sur les visages et tous attendent le clou de la visite, la dégustation. Ce fromage, il est délicieux. Moi qui suis fan de fromage... Des produits faits maison de A à Z que Benjamin est fier de partager. Les enfants, c'est l'avenir. C'est eux qui vont consommer nos produits. C'est eux qui vont produire nos déchets. C'est eux qui vont porter la bonne parole qu'on essaye de transmettre. Et moi, j'adore partager ça avec eux parce qu'en plus, ils sont curieux. Le domaine doit accueillir dans les prochains mois une boutique pour vendre ses produits. À l'avenir, le MAS espère se placer en exemple en produisant même sa propre électricité pour souligner qu'il existe d'autres manières de vivre ensemble.